Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne pour suivre votre magazine Presse Club. L'actualité de la semaine, analysée avec le journaliste, mais aussi les acteurs de la société civile, mais aussi du monde politique. C'est sur ce plateau, sera-t-il validé ou invalidé à la Cour constitutionnelle? Moïse Katumbi, c'est lui dont on parle ces derniers temps. La question est sur toutes les bouches. On va en parler avec nos invités sur ce plateau qui vont analyser froidement l'actualité. Il n'y aura pas un débat contradictoire, mais des analyses. Mais avant cela, nous allons prendre le fait marquant de la semaine avec notre consoeur Laredi Bakeba. Laredi, bienvenue. Merci de bonjour chers téléspectateurs. Voici ici les grandes lignes de la semaine. Agression de l'RDC par le Rwanda, le gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et celui des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ainsi que son vice-ministre Crispin Mbadou, en présence du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a procédé à la présentation de preuves de l'incursion rwandaise sur le sol congolais auprès des ambassadeurs de l'Union européenne et des USA en RDC en vue de prévenir la communauté internationale sur les conséquences de cet activisme meurtrière dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les forces armées de la République ont remis officiellement auprès de la société civile de Béni un total de 110 ex-otages ADF-MTM libérés dans différents affrontements menés par l'armée loyaliste en territoire de Béni dans la province d'Elituri, a fait savoir le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Et puis on parle processus électoral en RDC. Le président de la CENI, Denis Kadima, a procédé au déploiement imminent de matériel électoral à travers les territoires nationaux en prévision des élections du 20 décembre 2023. Christian Chibassou, parlons de contentieux électoraux, affaire opposant 7 Kinkuni à Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle a pris en délibéré ce dossier. Vous le savez, 7 Kinkuni a introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour avoir déposé son dossier à la présidentielle sous une autre identité que celle de 2018. Pour lui, le fait que le chef de l'État s'était présenté en 2018 sous le nom de Tshisekedi Chilombo Félix et de le changer en 2023 remet en cause sa candidature et viole l'article 56 du Code de la famille portant l'imméabilité de nom. À l'en croire, Félix Tshisekedi tenterait déjà sur la procédure de briguer un troisième mandat en modifiant à 2 reprises son identité. Et l'affaire opposant Noël Tchani à Moïse Katumbi pour défaut de nationalité, le ministère public a sollicité de faire un avis écrit à la CENI, quand bien même que la centrale électorale avait déjà proclamé ou déclaré complet le dossier de Moïse Katumbi. Toutefois, la Cour constitutionnelle se prononcera sur toutes ces requêtes le lundi 30 octobre 2023. Processus du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé mardi 24 octobre la cérémonie de clôture de la 8e et l'ouverture de la 9e promotion de la formation initiale des élèves de l'École nationale d'administration ENA en sigle. C'était au Fleuve Congo Hotel, situé dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, notamment du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui au cours de ses assises a rendu un hommage au chef de l'État pour avoir doté la République démocratique du Congo d'une administration publique capable de répondre aux enjeux du développement. Et le comité de suivi de la paye de fonctionnaires de l'État annonce aux fonctionnaires et agents de l'État qu'un retard allant de 10 à 11 jours sera observé pour la paye du mois d'octobre suite aux multiples opérations de mise à jour liées à l'intégration de nouveaux agents sur les listes de paye au niveau plutôt du ministère du Budget. Christian Chibassou, voilà ce qui a marqué la semaine. Merci beaucoup. On revient tout de suite sur ce plateau avec nos invités pour la suite. Merci beaucoup pour
cette tranche qui venait de nous donner beaucoup d'éléments en rapport avec le fait marquant de la semaine. Nous avons sur ce plateau Madame Stéphanie Kitoumé, communicatrice d'Ensemble pour la République, au cadre de ce parti. Madame Stéphanie Kitoumé, bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispin. Je suis très ravie pour l'invitation. Merci beaucoup. Bonjour, très chers compatriotes. Bonjour, très chers. Merci. Merci beaucoup. Elle est communicatrice d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapoué. Et lui, c'est Eric Izami. Eric Izami, journaliste présentateur vedette du journal télévisé sur la plus grande chaîne, l'une des plus grandes chaînes de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien d'Antenne A. D'Antenne A, on se rappelle, d'Antenne A, RTKM, ce sont les chaînes qui ont réellement révolutionné le média en RDC. Izami, bienvenue. Merci Crispin Chipassou, merci aux téléspectateurs et j'espère que nous passerons de bons moments. Merci à vous. Ah ben, et Gardi Bondombele, c'est ça? Gradi Bongwele. Ah voilà, Gradi Bongolé, excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Gradi Bongolé, des retours encore aujourd'hui. Gradi, bienvenue, journaliste de Congo Buzz Télévision, présentateur des émissions politiques. Bienvenue. Et merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. L'actualité, vous venez de suivre, c'est cette réunion tenue entre le VPM, le vice-premier ministre en charge de la Défense, mais aussi le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, qui a déclaré si une seule balle arrivait à tomber sur Goma, eh bien la réaction de la République démocratique du Congo risque d'avoir des effets très néfastes en retour, en revanche. Donc, alors, on en parle. Il y a eu attaque des forces rwandaises, cette fois-ci, à visage découvert, et ça a provoqué la réaction de Kinshasa. Kinshasa qui a réellement donné de la voix, convoquant les ambassadeurs de l'Union européenne pour dire, eh bien, trop c'est trop. Si ça continue, on va réagir d'une façon très virulente. Gardi. Ok, merci pour la parole. Crispin, vous savez, moi je comprends les propos du VPM, des Affaires étrangères. C'est vrai que ça fait jaser, mais si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que Laurent Désiré Kabila, pendant la rébellion, ne voulait que la chute de Kinshasa pour qu'il s'autoproclame président de la République. Et j'ai la chance de parler anglais. J'ai suivi les 3 dernières interviews de Joseph Kabila avant son départ. Les journalistes de Al Jazeera lui avaient demandé l'un de ses plus grands regrets pendant ses 18 années au pouvoir. Joseph Kabila a dit c'est de voir la ville de Goma être tombée entre les mains des rebelles. Et donc, pendant les 18 années de Joseph Kabila, il y avait, n'est-ce pas, le Congo était agressé. Le Congo était agressé et plusieurs localités étaient occupées. Mais Joseph Kabila, dans ses plus grands regrets de ses 18 années au pouvoir, il a dit, c'est lorsque je vis la ville de Goma tomber entre les mains des rebelles. Et donc, même Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine, il voulait d'abord arriver jusqu'à Kiev. Et si aujourd'hui, Poutine n'arrive pas à dire qu'il est victorieux de cette invasion, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, la capitale ukrainienne n'est pas tombée. Et donc, dire que le VPM des affaires étrangères de notre pays est irresponsable, comme on le constate, je crois que beaucoup de gens ignorent comment fonctionne la guerre, ignorent comment fonctionne l'administration. C'est vrai, nous sommes un partie prenante à un processus de Nairobi et de Luanda. On doit s'en tenir au terme de ces accords, mais si ça continue ainsi à un certain moment, on doit prendre notre responsabilité pour agir. Et ça a été, c'est ce qui était dit
aux ambassadeurs, parce que nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher à partir du moment où nous sommes attaqués. S'il faut respecter le cessez-le-feu, il revient à nous et au M23 et au Rwanda de respecter. Si le Rwanda ne veut pas respecter le cessez-le-feu, eh bien, nous, de notre côté, nous n'allons pas aussi respecter. Et donc, je comprends la position du gouvernement, je comprends la position du VPM, et pour moi, ça en est de trop. Oui, je crois que ça tarde. Il est temps pour nous de pouvoir aller, de pouvoir passer. Vous êtes pour la confrontation directe entre Kinshasa et Kigali. Il faut une confrontation directe, même s'il faut envahir le Rwanda, on n'aura pas besoin de tenir des armes. Et donc nous avons une démographie impressionnante et on peut se servir de notre démographie pour éliminer le Rwanda. Mais je crois que le président de la République a fait preuve de bonne foi et ça a beaucoup traîné. Il est temps de passer à l'action pour pouvoir sauver son mandat. Très bien. J'accorde la parole à Madame Stéphanie d'Ensemble. Vous êtes acteur politique. Quand vous constatez que la République démocratique du Congo, les autorités montent le chrono pour dire si une seule balle arrivait à faire des dégâts ou arriver à franchir les sols de Goma, la réaction sera virulente. Pour vous, comment vous réagissez en tant que politique? Je rappelle que vous êtes ensemble pour la République. Oui, je suis ensemble pour la République, mais je suis congolaise. Oui, congolaise. Nous sommes ensemble pour la République. Ouais. Nous sommes un parti intégrant de la République démocratique du Congo. Ici, il s'agit de la même patrie. Il s'agit de la nation. Et quand il s'agit de la nation, nous tous, nous devons unir nos efforts. Nous devons unir nos intelligences. Nous devons unir tout ce que nous pouvons pour sauver notre pays. Particulièrement, j'étais très, très contente, j'étais très ravie de cette déclaration. De la déclaration. De la déclaration. Alors, à mon humble avis, nous ne devons pas seulement nous limiter à une déclaration. Nous devons être conséquents de nos déclarations. C'est-à-dire quand nous aller au-delà des déclarations. Aller au-delà des déclarations. C'est-à-dire avant la déclaration, il faut qu'il y ait au préalable une préparation. Est-ce que nous sommes prêts à affronter? C'est vrai. Est-ce que nous sommes prêts à affronter sur le plan militaire? Est-ce que nous avons les moyens? À mon humble avis, en tant que Congolais, pas en tant qu'ensemble, mais en tant que Congolais, en tant que Congolaise, je pense que nous ne sommes pas encore capables. Pourquoi? Parce que nos forces armées ne sont pas encore prises en charge comme il se devait. Ils sont moins payés, ils ne sont pas motivés. Il y a les armes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas au niveau des armes qu'utilisent nos ennemis. Et il y a aussi des détournements au sein de l'armée. On peut envoyer l'argent pour les contingents, on peut envoyer de l'argent pour les militaires qui sont au front, mais vous allez voir qu'il y a d'autres chefs qui s'en accaparent. Et en dehors de ça, il y a aussi la corruption. Il y a aussi ce qu'on appelle la trahison de nos compatriotes congolais, des chefs de ces troupes. Oui, dans la foulée, nous avons suivi qu'il y a eu des officiers qui ont été écartés de l'armée, mis en accusation par le président de la République. Justement, pour avoir trahi Kichanga qui a été récupéré par les forces du M23. Justement. Donc, avant de préparer la guerre, avant de crier haut la guerre, il faut d'abord très bien se préparer. Parce qu'on dit qui veut aller loin menace sa monture. C'est bien, c'est une très bonne déclaration. Mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement pour que cela puisse aboutir. Je vous remercie. Voilà, les mesures d'encadrement pour que cela puisse aboutir, c'est-à-dire préparer l'armée, avoir les moyens qu'il faut, mais aussi les hommes, avoir l'honnêteté par des détournements, et puis filtrer l'armée congolaise qui a été depuis des années infiltrée par des éléments venus du RCD, quoi encore? Non, pas MLC, oui, RCD, MLC, RCD, KML, CNDP et consorts. Donc, c'est avec raison que le président de la République doit vraiment taper du poing sur la table, mais aussi former nos militaires
Comme on avait vu les images où les chefs s'étaient déplacés vers Kitona pour voir comment les enfants congolais étaient en train d'être entraînés pour affronter réellement la guerre. Quand on dit la guerre a ses réalités, il faudra s'armer, mais avoir aussi les hommes pour réellement utiliser ces armes. Éric Gizami. Moi, je salue de demain la position du gouvernement congolais et je salue également le propos de mes confrères ici sur le plateau, mes frères et sœurs congolaises et congolais. Pourquoi? Parce que finalement, je sens que la mayonnaise a prise. C'est-à-dire que la conscience la collective tant réclamée est déjà là. Mais encore faut-il la raffermir. Mais nous nous battons contre qui? Mon frère a dit il faut aller au-delà. Ma soeur a dit non, il faudrait voir ce que nous avons entre les mains pour faire face à l'ennemi. C'est pas faux. Mais nous nous battons contre qui? Le Rwanda n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, derrière le Rwanda là, il y a le multinational, il y a le plus puissant, soi-disant, du monde, mais qui, eux, nous ont imposé cette situation. Tout est parti du génocide de avril 1994. Ils ont tout manigancé pour pouvoir nous imposer, alors que nous avions le président Mobutu qui avait refusé, le premier ministre Kengo qui avait également refusé l'entrée de ces gens-là dans notre sol. Ils ont tout fait pour nous imposer et nous forcer la main, les accepter chez nous. Depuis qu'ils sont arrivés chez nous, malheur a commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, nous ne serons toujours pas cet éléphant qui boitille. Non, la plaie pourra aussi se cicatriser. Pourquoi maintenant nous sommes en train de saluer? Parce que visiblement, on s'est rendu compte que non, plus de 2 décennies après, ce sont les autres là qui nous veulent le problème. Alors, qu'allons-nous faire? C'est seulement aiguiser encore une fois cette conscience. C'est-à-dire que ça quitte non seulement nos plateaux, mais pour aller même dans nos différentes maisons. Que ça rentre dans nos ménages, dans nos familles, dans nos conversations, dans les auditoires. Que tout Congolais. Vous ne pensez pas que c'est déjà le cas avec aujourd'hui les Ouazalendo? Oui, c'est déjà le cas, même devant les forces armées de la République qui de plus en plus contient les forces rwandaises qui attaquent les territoires congolais. Auparavant, c'était un peu on pouvait parler du passoire. Quand les Rwandais entraient, ils pouvaient faire les dégâts et partir sans problème. Oui, mais ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'Iragongo, ils en ont eu pour leur compte. Justement, mais c'est comme ça que j'applaudis des deux mains. Le fait de voir le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutumbu, accompagné de Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, ministre des médias et communications, aller voir qui l'ambassadeur des États-Unis. C'est quoi l'objectif? En appelant les ambassadeurs de l'Union européenne, les autorités congolaises voudraient retenir quel résultat? C'est d'informer. Vous savez, une chose est d'avoir raison, mais une autre est d'exposer sa raison devant des tiers pour que la raison reste toujours vôtre. Parce qu'il y a des gens qui, dans une affaire, il a raison, mais sa manière d'exprimer sa raison lui fait perdre sa raison. C'est-à-dire, par exemple, mon ami Grady a mes $100 américains, mais au lieu de venir lui demander calmement, moi je viens et je commence à l'agresser. Au lieu de pouvoir recouvrir mes $100, on dira de moi, non, toi tu as été violent. Peut-être qu'il voulait te donner, mais toi tu es allé jusqu'à en venir aux mains. Et j'aurais perdu ma raison. C'est ce qui arrive. Alors, puisque généralement nous sommes mal aimés, c'est connu de tous que l'Occident ne veut pas de nous. Le même Occident qui nous crée des ennuis. L'Occident est représenté par quoi? Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces mondes-là. Il faut le leur dire. Messieurs, voyez, ils sont entrés encore une fois chez nous. Quand vous vous dites que non, il y a le droit de l'homme, par exemple. Il n'y a de droit de l'homme que lorsqu'on a tué chez eux, mais pas chez nous. Parce que chez nous, les gens sont morts à foison. On a déjà atteint des millions et des millions. Et ce n'est pas rien. Alors maintenant là, quand Lutumbu l'a dit, désormais, lorsqu'une seule balle descendra sur Goma, que nos compatriotes comprennent que Goma ici représente l'ensemble du territoire national. Un peu comme si on dit, pour le cas de la violence, Paris décide. Paris là représente toute la France. Et pour le cas échéant, c'est pas Kinshasa simplement. Goma représente l'ensemble de la province du Nord Kivu, parce que Goma en est le chef-lieu. C'est comme ça que les gens doivent comprendre. Parce que moi j'ai lu dans le média, et notamment les réseaux sociaux, m'a désolé quand même. On a traité de tous les noms, alors que non, c'est français quand il dit que si une balle arrivait à atterrir sur Goma, non, on va se fâcher. C'est-à-dire que Goma représente ici l'ensemble de la province du Nord Kivu, autant que l'on dira Bukavu pour Sud Kivu, etc., etc. Alors maintenant, ce qu'il faut faire... Mais la nuance, c'est que si une balle tombe sur Goma, mais il y a des forces de M23, les terroristes M23, les supplétifs,
qui ont dans leur rang les forces rwandaises, peut-on dire que leurs balles ne peuvent pas provoquer des... C'est ça la nuance. Je comprends très bien. Le M23 passe pour être le supplétif de l'armée du Rwanda. C'est cela qu'il faut comprendre. Le M23 égale l'armée rwandaise. C'est cela. En fait, quand lui dit que si une seule balle tombait sur Goma, Goma représente tous les 6 territoires de la province du Nord Kivu. Masisi, Walikale, Nyiragongo, Rutshuru, et puis Beni et Butembo là-bas, au nord. C'est cela. C'est cela. Goma représente l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si jamais une seule personne venait à être inquiétée dans Goma, ça veut dire dans l'ensemble de la province du Nord Kivu, on va aussi avoir une attaque foudroyante. Vous savez, j'ai appris... En disant cela, pour emboîter Madame Stéphanie, en disant cela, Lutundula est conscient de la force de la RDC. Oui, parce que justement, depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, ça fait 5 ans, ou presque. Mais entre-temps, on était en train de former aussi le nôtre. L'armée, telle qu'il l'a pris autrefois, n'est toujours pas la même armée telle qu'aujourd'hui. Mais nous allons petit à petit avancer. J'ai dit que l'éléphant que nous sommes, le grand Congo que nous sommes un peu boités par rapport au fait que nous avions une plaie. Mais la plaie là finira un jour par se cicatriser. Le Rwanda, malheureusement, avec Kagame qui n'a rien compris de l'histoire, aura de problèmes plus tard. Parce que vous savez, on n'est pas fort à vie. On n'est pas non plus faible à vie. Les Swahiliphones disent Akuna Milele na Milele. À un moment donné, le Congo va se relever. Et là, croyez-moi, même les États-Unis, même les gens là qui sont en train de soutenir aujourd'hui le Rwanda, qui ne savent pas venir de manière officielle pour que nous puissions travailler des communs accords pour gagner à gauche et à droite, mais eux, ils veulent toujours nous agresser. Est-ce que pour avoir un minerai chez nous, est-ce qu'il faut violer une femme? Mais c'est horrible. La France n'a pas attendu les conseils de X ou Y personnes quand il y a... Alors, lisons entre les lignes, parce qu'il n'y avait pas que le vice-premier ministre Christophe Lutundula, mais il y avait aussi le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. On peut nous remettre les images qui étaient en train de démontrer réellement l'entrée des forces rwandaises avec clichés à l'appui. Parce qu'eux, ils utilisent le mensonge. Voilà. Là, c'est le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà. Jean-Pierre Bemba Gombo qui démontrait leur donner des preuves de l'entrée des forces rwandaises sur les territoires congolais. Est-ce que c'est aussi une façon de dire aux diplomates que si vous ne faites rien, nous sommes dans une sorte de réqualification géopolitique? La RDC, si vous ne nous soutenez pas, la RDC va chercher d'autres partenaires tels que la Chine, tels que la Russie. Mais pourquoi pas? Alors, Gardi, que pensez-vous de cette approche? Mais Crispin, vous aviez tout dit. Parce que nous sommes en face des gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, faire ce qu'on leur demande. Le cessez-le-feu foulé au pied. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre la communauté internationale à témoin. Mais c'est la même communauté internationale. C'est pas la première voilà, fois. donc c'est la même communauté internationale qu'on acquise, n'est-ce pas, d'être derrière le Rwanda. Et ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on dit la même chose. Et Colette Brackman nous a déjà dit, s'il faut écouter les conseils de Colette Brackman, je crois qu'on pouvait, depuis l'époque... Pour paraphraser Colette Brackman, il disait c'est-à-dire que les Congolais n'ont d'amis qu'eux-mêmes. Vous voyez, donc le vrai ami d'un Congolais, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et donc, passer le temps à montrer aux Occidentaux comment le Rwanda nous agresse diplomatiquement. Il faut aller droit au but. Diplomatiquement, ça peut se comprendre. Mais politiquement, je crois qu'il faut aller... Il est temps d'attaquer. Voilà, il est temps d'attaquer. Et je crois que... Je me demande... Comme tu dirais en football, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, donc il est absolument temps d'attaquer. Si nous pensons que nous-mêmes, nous sommes incapables, parce qu'aujourd'hui, la guerre, on ne peut pas gagner la guerre en solo, il faut des partenaires. Oui. Eh bien, la Russie est là. La Chine est là. J'ai envie de dire... Ces émissions sont suivies par les diplomates. Oui. Et donc, ces émissions sont suivies par les diplomates, des analyses. Ils comprennent l'opinion publique congolaise. Voilà. Donc, pour vous, vous pensez que
la communauté internationale, entre guillemets, représentée par la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, ont échoué dans leur mission d'aider la RDC. Absolument. Il faudra maintenant que l'État congolais puisse requalifier sa politique en adoptant d'autres partenaires allons même ouvertement. Il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud, il y a la Chine, il y a la Russie. Mais lorsque le Congo, ce n'est pas la Guinée, on vous dirait, le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso, est-ce qu'il n'y a pas de risque, madame? Est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui, parle comme un Congolais, une Congolaise, est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui si les autorités, dans leur... vous devenez... on ne sait jamais, ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il faudra requalifier la politique diplomatique aujourd'hui face à cette communauté internationale qui n'a fait que nous endormir depuis des décennies? Non seulement nous endormir, qui est complice. Je vais renchérir mon compatriote. Je pense que le gouvernement ou les ministres n'ont fait que... ils ont joué à la diplomatie. Sachant que ce sont ces multinationaux qui sont dans ces complots, qui sont complices de tout cela, ils voulaient juste leur faire voir que nous sommes au courant. Et nous savons que nous ne pouvons plus compter sur vous et que nous allons nous débrouiller autrement. C'est là où il y a les sentiments patriotiques qui doivent nous animer tous. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont les gens comme nous. Nous avons les mêmes sangs avec eux. Ils avaient aussi les mêmes projets que nous aussi. Nous avons, alors si eux meurent, on dit, si la maison de ton voisin brûle, il faut chercher à éteindre ses feux, parce que si tu n'éteins pas, prochainement, ça sera ton tour. Donc, j'ai beaucoup aimé ces sursauts-là patriotiques, et je soutiens le fait que le gouvernement doit se prendre en charge. Les multinationaux doivent comprendre que nous, les Congolais, nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus ces Congolais-là de 1960. D'une part, et d'autre part, nos compatriotes doivent savoir que nous devons aimer ces Congos. Nos compatriotes doivent savoir que nous avons l'obligation de ne pas trahir ces Congos. Si on doit parler d'une maison, c'est-à-dire il y a 4 murs qui sont attachés solidement. S'il y a des fissures, c'est là où les voleurs pourront entrer. Si et seulement si nous aimons réellement notre Congo. C'est par là que les murs peuvent s'écrouler. Justement. D'où nous, les peuples congolais, nous devons d'abord mettre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation avant le nôtre. C'est-à-dire, je suis chef d'un groupe armé, on me propose quelque chose en contrepartie pour me donner de l'argent, je dois avoir ce courage-là. Kai Kimpanvita. Donc vous dites Kai Patrice Emery les gens tels que les Ngoma de devraient quitter le M23 pour... Justement, nous devons avoir ce courage. Nous devons avoir ces bravoures patriotiques. Il y a les gens qui sont morts pour ces Congos. Nous ne devons pas cracher sur leur mémoire. Par contre, nous devons honorer leur mémoire. En faisant quoi? En aimant ces Congos comme eux. Kimpanvita, à l'époque, les Congos étaient attachés au Gabon, Congo-Brazzaville, portugais et tout. Elle a lutté pour l'émancipation de l'homme noir. Il y a Simon Kimbangu qui a aussi lutté pour l'émancipation de l'homme noir. Nous avons Emery Patrice Lumumba qui appartenait déjà à une classe là. Très haute. Mais il s'est dit, je ne peux pas me contenter d'être là. Je dois voir la misère de mon peuple. Il est descendu jusqu'à livrer sa vie pour que nous, les Congolais, nous puissions suivre son exemple. Nous avons Laurent Désiré Kabila. Il nous a dit quoi? Si vous ne vous battez pas contre ces Tutsis rwandais, vous serez leurs esclaves. Nous devons éliminer ce qu'on appelle la traîtrise. Nous devons arrêter de trahir cette mère patrie qui nous a vu naître. Nous ne devons pas cracher sur les mémoires de nos héros et martyrs. Voilà, cette fois-ci, on va changer d'actualité, prendre cette information, cette Kikouni, devant la Cour constitutionnelle. Laredi Bakeba va nous relancer cette actualité et nous donner les détails avant d'en débattre avec Eric Zami Gardi ainsi que Madame Stéphanie Kitoumé.
Alors, contentieux électoraux, affaire opposant cette Kikouni à Félix-Antoine Tshisekedi, la Cour constitutionnelle a pris en délibéré ce dossier. Vous le savez, cette Kikouni a introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Félix Tshisekedi pour avoir déposé son dossier à la présidentielle sous une autre identité que celle de 2018. Pour lui, le fait que le chef de l'État s'était présenté en 2018 sous le nom de Tshisekedi et Tshilombo Félix et de le changer en 2023 remet en cause sa candidature et viole l'article 56 du Code de la famille portant l'imméabilité de nom. À l'en croire, Félix Tshisekedi tenterait déjà sur la procédure de briguer un troisième mandat en modifiant à 2 reprises son identité. Et l'affaire opposant Noël Tchani à Moïse Katumbi pour défaut de nationalité, le vice-ministre, le ministère public a sollicité de faire un avis écrit à la CENI quand bien même que la centrale électorale avait déclaré complet les dossiers de Moïse Katumbi. Voilà, Moïse Katumbi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les dossiers se trouvent à la Cour constitutionnelle. Eh bien, on commence avec Madame Stéphanie. Oui. Cette Kikouni qui porte l'affaire devant la Cour constitutionnelle en rapport avec la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défaut de nom, mais aussi Tchani qui porte les dossiers de Moïse Katumbi à la Cour constitutionnelle. Votre réaction? En tout cas, je pense que le candidat Seth Kikouni a tout à fait raison. Parce que dans les dossiers de l'actuel président, qui est aussi candidat aux élections, il manque les jugements supplétifs. Nous informons qu'il a quitté le nom de Félix Tshisekedi, donc Antoine, donc Félix Tshisekedi Tshilombo. De Félix Tshisekedi Antoine. S'il vous plaît. Tshisekedi Tshilombo Félix, voilà. En 2018. Tshisekedi Tshilombo Félix de 2018 à Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Avez-vous accès au dossier? Même si nous n'avons pas accès au dossier, ce que nous avons lu hier, c'était non sans regret. Parce que je me pose cette question, pourquoi? Parce que ni cette Kikouni, ni nous journalistes, ni vous actrices politiques, personne n'a accès au dossier de la CENI. Là, c'est à la discrétion de la Cour constitutionnelle. Est-ce que le Tshisekedi, Félix Tshisekedi Tshilombo, est-ce que c'est comme ça que le dossier a été déposé? C'est la Cour. Entre guillemets, la Cour n'a pas encore rendu les dossiers publics. Les dossiers de Tshisekedi n'ont pas été rendus publics. Tout à fait. Est-ce que moi, je me pose la question en tant que journaliste, sur quelle base juridique, sur quel fait cette Kikouni a introduit sa requête? Est-ce qu'il a les dossiers, les duplicata, les dossiers de Tshisekedi qui affirment cela, ou il s'est basé sur nous, journalistes, qui appelons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ajouter même béton? Ou est-ce que c'est sur cette identité ou pas? Allez-y. Non, il s'est apaisanti uniquement sur le nom. La différence des noms entre Tshilombo, s'il vous plaît, Tshisekedi Tshilombo Félix et Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine. Pour Kikouni, c'est 2 personnes différentes. C'est 2 personnes différentes. Raison pour laquelle il a recouru à la Cour. C'était à la Cour de nous prouver qu'il y avait un jugement supplétif lui donnant cette permission, bien nous informant qu'il avait changé de nom au cours de son mandat. Hélas, la Cour, au lieu d'entrer en profondeur, il a tout simplement jugé les dossiers. Non, il n'a pas encore rendu. Il n'a pas encore rendu, mais il avait dit que c'était non recevable. Pourquoi? Parce que la requête était introduite en retard, en dehors des 48 heures. C'est plutôt le ministère public. Le ministère public. Vous aurez la parole. Moi, je n'ai pas fait les droits. Merci beaucoup de m'éclairer. Le ministère public a dit que la requête était introduite 48 heures, au-delà des 48 heures. Et que dit la loi? Et la loi dit que si la requête est introduite au-delà des 48 heures, ça tombe caduque. Malheureusement, Monsieur Seth Kikouni, qui a introduit son dossier quelques heures avant celui
de M. Noël Tchani. Le dossier de M. Noël Tchani a été accepté, tandis que celui de Seth Kikouni, qui était entré bien avant quelques heures, était déclaré irrécevable. C'est là où nous sommes en train de parler de l'injustice. On va arriver au dossier. Oui, c'est là où nous parlons de l'injustice. Mais au niveau de cette Kikouni, nous avons besoin de voir les jugements supplétifs. C'est la raison pour laquelle elle a recouru à la cour. C'est la cour qui doit nous renseigner s'il y avait, si dans son dossier, il y a. Mais il va rendre comment au moment où le ministère public avait déjà dit que sa requête était venue en retard? Alors, Gardi, votre réaction. Ok, d'accord. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures avait fait appel aux experts de la CENI. Vous voyez? Et les experts de la CENI ont clairement dit que cette Kikouni a confondu les contentieux des candidatures avec les contentieux des listes électorales. C'est-à-dire que le contentieux des candidatures est du ressort de la Cour constitutionnelle, mais cette question, la question qu'a soulevée cette Kikouni, aurait pu être soulevée devant le Conseil d'État. Vous voyez? Parce que c'est au Conseil d'État qu'on attaque ou qu'on conteste les listes électorales qu'on dépose au ministère des Affaires intérieures. Mais ce qui doit être dit ici est que cette Kikouni doit nous prouver que Félix Tshisekedi avait réellement postulé sous le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo Félix en 2018. Parce que la carte d'électeur de Félix Tshisekedi, la carte d'électeur de l'actuel président de la République a le prénom Antoine. Et tous les documents que le président de la République a déposés à la CENI comportent le prénom Antoine. Et donc, il n'y a pas de preuve. Au-delà du preuve, il y a aussi un problème de délai qui se pose. Il aurait pu déposer ça bien avant, mais il a déposé ça après 48 heures. Et donc, sa requête doit être absolument irrécevable. Vous voyez? Et donc, est-ce que c'est prouvé qu'il a déposé 48 heures après? Oui, d'après le ministère public et d'après les collectifs d'avocats du président de la République. Donc, il a déposé sa requête en retard et par conséquent, il doit être jugé irrécevable. Irrécevable. Et donc, ici, il faut aller au-delà des questions juridiques. Cette Kikouni dit qu'il y a eu violation du principe de l'immuabilité des noms. Visiblement, vous voyez qu'il a raison. Mais, vous savez, l'interprétation juridique est différente de l'interprétation sociale et tout consort. Donc, il revient à la Cour constitutionnelle des tranchées. Mais, si vous regardez très bien politiquement, le monsieur veut simplement se faire un nom. Parce qu'il s'est toujours comporté ainsi. En 2018, il vient, il dit, si je suis élu, je vais vendre la RTNC. C'est ce qui coule. Si je suis élu, la première décision, c'est de privatiser la RTNC. Et les gens... Mais c'est son point de vue. C'est sa vision. C'est sa vision et c'est son libre arbitre. Aujourd'hui, il vient, il dit non, le président de la République a violé le code de la famille. Et donc, on attend la décision de la Cour constitutionnelle. Mais c'est le même Seth Kikouni qui a été en porte-en-faux avec Constat Omari à l'époque de la CAN pour l'apport des habits, des léopards. C'est toujours avec lui. Il a créé un parti politique avec le nom Piste, mais il a du mal à s'imposer. Il souffre d'un problème de l'ancrage politique. Depuis 5 ans, il ne s'est pas vraiment implanté dans Voilà, donc il pense que le seul moyen pour lui, c'est... attirer le coup de projecteur. Absolument, de dire que le président a fait ceci, le président a fait cela. Et je crois que la Cour constitutionnelle ne va pas c'est déduit. Allez, Eric, les amis, votre réaction par rapport à cette question? Temps à parler de cette Kikouni. Non, mais non, ça sera une perte un faux débat. Un faux débat. Et puis, bon, est-ce que le Congolais attend vraiment connaître le nom de X, Y, Z, tout ça? Parce que dans la loi congolaise, si je ne me trompe pas, la loi de janvier 1971, on dit que c'est les noms, le post-nom et les prénoms. Tel que moi, c'est Izami Boanzale Eric. C'est cela mon nom. Mais socialement, chez nous,
Et nous sommes dans une communauté où, par exemple, la musique l'emporte sur les autres chapitres de la culture. Et on parle plutôt du prénom et nom. Très souvent, s'il faut, par exemple, vanter les activités de X ou Y, on dit Eric Izami. Et même dans le journal, quand nous présentons nos journaux, s'il faut que je cite le chapeau d'un collègue qui a réalisé un reportage, je dirais Grady. Et puis, alors que la loi dit il faut le nom, Bongwele d'abord, poste nom, et puis le prénom. Par exemple, Kengo Adondo Léon, Diomi Gaston. Tu vois, c'est ça notre loi. Mais dans la pratique comme ça. Mais alors, moi, je ne voudrais vraiment pas perdre mon temps pour pouvoir parler de ce que je pense. Voilà, mais cette question. Parlons Congo. Voilà. Parlons Congo, bon, c'est un Congolais, il a tous ses droits, mais il a encore du chemin. Alors, nous allons aborder une question qui va vraiment. Nous demandons juste à la Cour constitutionnelle d'être sérieuse, parce que la Cour constitutionnelle, pour moi, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Quand elle est saisie, elle devra vraiment statuer sur les faits et voir dans quelle mesure apaiser tout le monde. Ça, c'est ce que nous demandons à la Cour constitutionnelle. Mais passer notre temps à parler des gens qui veulent connaître les noms de X ou Y, lui, il va vraiment vouloir réussir. Alors, restons à la Cour constitutionnelle. Oui. Noël Tchani a également introduit devant la Cour constitutionnelle la requête pour obtenir l'invalidation de Moïse Katumbi. Ah non, Noël Tchani, lui aussi, il vise un peu de la haine, un peu quelque part. Je sais pas, moi j'ai eu à discuter souvent avec lui, il m'a accordé plusieurs fois des interviews. Je lui avais par exemple suggéré, moi je lui ai suggéré que d'être candidat député national. Parce que je pensais que son discours passait mieux, même ici à la Lukunga, si jamais il postulait comme candidat. Oui, il a postulé. Et il aura peut-être des chances, mais il m'a rétorqué, non, être député c'est petit. Non, il a postulé. Il est déjà surdimensionné dans sa tête. Il a des ambitions parfois peut-être démesurées. Mais moi, je voudrais être dans la mesure. Il s'agit du Congo, Crispin. Ici, ceux qui nous regardent, ce sont nos parents, ce sont nos aînés, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos frères et parfois nos enfants. Nous ne devons pas venir parler des choses de manière... non, nous devons être sérieux nous-mêmes aussi. Je pense que... Pour vous, la Cour constitutionnelle va confirmer la candidature de Moïse Katumbi? Je souhaite. Pourquoi? Crispin, moi, je veux que tout le monde puisse participer au scrutin et qu'ils échouent, qu'ils arrivent à échouer là-bas pendant la compétition, qu'on le leur prive. Parce qu'on a vu, beaucoup de gens peuvent être dans des mauvaises idées malheureusement chez nous. On n'a pas toujours une classe politique qui aime suffisamment le pays, au point que par moments quand ils sont frustrés, ils peuvent s'adonner à des actions qui mettent même à mal le pays. Il y a même un grand acteur politique qui avait osé dire ici, devant témoins ou de manière officielle, que moi je ferai tout pour que les investisseurs ne viennent pas. Et ça, c'est une phrase à tenir vraiment par nous. C'est l'ancien Premier ministre. Voilà, on va c'est des choses à dire aux gens. Moi, je crains que quelqu'un puisse gagner les élections, mais pendant qu'il est en train d'exercer son mandat, on lui crée une rébellion à gauche, une autre rébellion à droite. Non, moi, je ne voudrais pas ça. Je voudrais, s'ils peuvent, au nom de la paix, au nom de cette démocratie que nous voulons tous consolider, la CENI a dit provisoirement qu'ils étaient tous retenus, qu'on les laisse aller compétir et que les Congolais tranchent. Et c'est dans l'urne que nous saurons qui naîtra avec quel poids au niveau de la maternité politique et la CENI aujourd'hui. Parce que la CENI a déjà prouvé sa bonne foi à pouvoir nous amener aux élections. Maintenant, il reste un autre pan. C'est le côté des acteurs qui doivent venir à la compétition. Pourquoi le faire écarter de la course? Vous dites que, par exemple, vous êtes des gens qui avaient bien géré. Allons-y. Les autres disent qu'eux aussi, ils ont des ambitions, ils ont une autre manière de voir les Congos. Laissez-le venir compétir. Parce que moi, je suis sûr que les Congolais aujourd'hui ont quand même développé ces côtés-là que de vouloir la compétition. Ils ont déjà pris goût au choix de leurs différents dirigeants, laissant aux Congolais la possibilité de pouvoir trancher, de condamner ou de sanctionner négativement ceux qui ont mal travaillé, mais de gratifier ceux des Congolais qui ont bien travaillé. Un ministre comme Patrick Mouya, toi tu vas me dire qu'il a mal travaillé. Il a très bien travaillé. Moi j'aurais souhaité qu'on puisse encore le renouveler la confiance pour avoir bien travaillé, etc. etc. Un monsieur comme Liaou, j'ose le dire ici parce que j'ai des éléments qui peuvent sous-tendre mon propos. Moi je veux que les Congolais apprennent à sanctionner positivement ceux qui arrivent à bien travailler, mais aussi à sanctionner négativement ceux qui ont mal travaillé. Et c'est comme ça que nous allons bâtir le pays. Ne cherchez pas les noms des gens. Cette Kikouni, tu as encore du chemin. Fais ton chemin calmement. Il ne faut pas embêter les Congolais, ils ont beaucoup à faire. C'est Tchani qui s'est célébré. Même Tchani là, il en fait trop. On a besoin de lui pour, par exemple, nous apporter des solutions dans les domaines économiques. Il ne vient jamais. Ce sont des Congolais du genre qui ne pensent que le Congo n'ira bien que si c'est eux qui sont au niveau de commande. Non. Ce n'est pas comme ça.
En France, Dominique de Villepin ne s'entendait jamais avec Nicolas Sarkozy. Mais Dominique de Villepin, Premier ministre, Nicolas Sarkozy est venu comme son ministre de l'Intérieur pour résoudre le problème. Et il l'a fait. C'est ça. C'est-à-dire que le Congo doit passer avant tout, ma soeur Stéphanie a dit ça ici. Le Congo, c'est ce qui va perdurer à jamais. Toi et moi, nous allons passer. Mais qu'allons-nous laisser à nos enfants? Ceux qui sont nés du côté de Goma, Rutshuru, Niragongo, Massissi, Walikale, nous devons tout faire pour leur apporter la paix véritable, pour leur permettre d'aller à l'école, de se soigner et un jour aussi de penser progrès. Il ne faudrait pas venir avec des histoires des noms, tout ça. Quel nom? Ça va changer quoi? Voilà. On va accorder la parole à Gardi. Crispin, je suis tout à fait d'accord avec Eric qu'on doit laisser Katumbi, mais il y a des questions qui méritent des réponses. Lorsque son passeport a été confisqué, il sillonnait le monde avec quel passeport? Confisqué par qui? Non, mais à un certain moment, Katumbi ne pouvait plus venir au Congo, je crois, au crépuscule du régime passé. Et donc, il était en exil, mais il sillonnait le monde. Avec quel passeport? Et donc, nous avons la chance d'avoir une Katumbiste sur le plateau, et elle va nous répondre. Parce que c'est vrai, on veut que l'élection présidentielle soit... que tout le monde soit parti prenant. Voilà. Mais on doit quand même avoir des réponses à certaines questions, entre autres celles que Noël Tchani a soulevées. Qu'on nous dise avec quel passeport M. Katumbi utilisait lorsque il lui était interdit de rentrer au pays. Je suis d'accord, la CENI a clairement dit hier que le dossier de Moïse Katumbi avait tous les éléments probants qui montraient qu'il est réellement congolais, notamment les certificats de nationalité. Il est éligible. Voilà, il est éligible parce qu'il avait brandi un certificat de nationalité original, c'est tout à fait normal. Mais comme je vous ai dit, il y a des questions qui méritent des réponses. Il a sillonné le monde avec quel passeport? Si il a une autre nationalité. La grande question alors attendez, là bon, ça ce sont les éléments techniques, mais en parlant comme ça me fait penser un peu à Tambwe Mwamba, qui aujourd'hui parle différemment d'un dossier que lui-même avait créé à l'époque. Voilà, donc Tambwe Mwamba lui-même à l'époque, il avait dit que l'article 10 interdit à Katumbi de postuler. Tambwe Mwamba, ministre de Justice, il avait clairement dit que l'article 10 de notre pays interdit à Katumbi de postuler. Et le même Tambwe Mwamba vient à la rescousse de Moïse Katumbi. Un pays, un État sérieux ne peut pas se comporter comme ça. Et donc moi je crois que Noël Tchani, c'est quelqu'un qui nous embête un peu beaucoup à travers tout ce qu'il dit. Mais pour cette question, je crois qu'il a complètement raison. Et la Cour constitutionnelle doit être sage, qu'on nous réponde quand même, que les collectifs des avocats de Moïse Katumbi nous répondent, parce que la nationalité congolaise est une. La nationalité congolaise est jalouse, elle ne peut pas... Quels sont les éléments repris dans la requête de Noël Tchani? Noël Tchani dit qu'il s'est basé sur un article de Jeune Afrique, ce qui est complètement faux. Je ne partage pas l'avis de cet article. Moi, là où je trouve qu'il a raison, c'est lorsqu'il a soulevé les problèmes de l'exil de Moïse Katumbi. Parce que nous tous, nous savions que le Messie était en exil, et voilà, on le voyait en Israël, on le voyait en Belgique, on le voyait partout dans les mondes. Même à la frontière de voilà, ça veut dire, de regarder la RDC ça de veut loin. dire qu'il détenait un passeport et qu'on nous le dise. Est-ce que c'était pas politique? C'était politique, mon frère. Écoute, c'est pas mon temps d'antenne, mais je crois que nous devons être sérieux, mon frère. Tambwe Mwamba a été ministre des Transports, Voies de Communication sous le maréchal Mobutu lorsqu'il y a eu crash de type K. Quelles sont les familles qui ont été indemnisées? Généralement, ici, j'avais dit, la CENI a prouvé sa bonne volonté, mais maintenant, il reste le côté des compétiteurs. Et c'est ce qui casse le Congo. On a des gens qui ont des talents. Pourquoi cette sortie médiatique de Tambwe Mwamba? Oui, justement, c'est comme ça. Pourquoi à ce moment Tambwe... Et Mende qui est revenu, lui aussi, il a essayé de casser ce qu'a dit Tambwe Mwamba. C'est leur manière de faire les choses. Et là, ils sont en train de nous endormir. Nous, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, qui croire, Eric? C'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que la démarche de Noël Tchani... Vous savez, oui, c'est vrai.
Mais vous savez, Alors, il y en a d'autres qui disent aussi de Tambwe Mwamba qui n'est pas tout à fait Eric congolais. Izami, alors, est-ce que Tambwe Mwamba doit se repentir de ce qu'il avait posé comme acte quand il était ministre aux Affaires? Donc, il avait agi, il n'avait pas agi en âme et conscience, c'était la politique. Non, je voudrais qu'on parle bien. Vous avez voulu qu'on soit quand même... on nous suit. Oui. Analysons froidement. Oui. Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, sanctionne Moïse Katumbi. Tambwe Mwamba, opposant, lave Moïse Katumbi. Ça veut dire, mais justement, il n'a parlé que parce que maintenant là, le fait de soutenir Moïse Katumbi rentre dans... Oui, l'arrange. C'est comme ça. Alors, lisons entre les lignes. Donc, je vais te faire rire. Hein, il y en a d'autres qui ont dit, tu vois aujourd'hui, il n'a pas de problème aujourd'hui. Hein. Jean-Pierre Bembago. Donc demain... Quand on était des jeunes, non, attendez. On revient à la même chose. Grandissant, il est devenu un peu noir de tête. Eric, l'avantage qu'il a, s'il on te a plaît. connu son autre très tôt. Eric, mais Moïse, nous on a je vais connu encore enrichir. Plus tard. Attendez, Eric. C'est des bonnes guerres entre... On va rigoler un peu. On va rigoler un peu. Et donc, Tambwe Mwamba, ministre, condamne Moïse Katumbi. Oui, Tambwe Mwamba, opposant, il lave Moïse Katumbi. Et demain, Tambwe Mwamba, encore ministre, dira quoi? Mais justement, c'est comme ça que nous sommes en train d'appeler... Qui croit que c'est pas sérieux du tout? Justement, ce n'est pas du tout sérieux. C'est pas sérieux. Qui connaît Katumbi mieux que les kabylistes? C'est ça le problème. Qui connaît Katumbi mieux que les kabylistes? Katumbi, c'est un ancien kabyliste. Katumbi, il a travaillé avec Kabila. Ils se connaissent. Et si Tambwe Mwamba, à l'époque... Alors, votre question est très bonne. Voilà. Qui connaît Katumbi plus que le kabyliste? Donc, Tambwe Mwamba a raison à tort. Tambwe Mwamba, à l'époque, il avait raison. Parce qu'il avait... Mais maintenant, il n'a plus raison. La diabolisation, elle est gratuite chez nous. Moi, je suis contre ça. Tambwe Mwamba, il avait raison. Et aujourd'hui, Katumbi était avec eux. Katumbi mangeait avec eux. Parce qu'il avait quitté la marque FCC. Il est allé même au Katanga dire que si vous voulez apprendre la bonne gouvernance, venez ici au Katanga. Ils se connaissent. Et lorsqu'il a évoqué l'article 10, qui interdit à Katumbi de postuler et de devenir président, il avait raison. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il est opposant. Est-ce que l'État congolais peut interpeller Tambwe Mwamba d'avoir induit la RDC en erreur par rapport à ces allégations? S'il continue à perdurer. Du haut de son poids, je ne vois pas. Mais ils sont en train justement d'illustrer à notre population qu'elle comprenne que par moment, nos acteurs, nos leaders changent leur discours selon que ça les arrange ou pas. Je crois encore dans le culturel. Moi, j'ai suivi quelques vidéos de Kofi Olomide qui disait hier, mais Kabila a fait les Congo. J'ai vu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le même Kofi qui vous dira, mais comment il a fait pour construire Kingakati? Tu vois, aujourd'hui, ils vantent Tshisekedi parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Et ça me rappelle le propos de Maman Bobila Dawa. Elle disait il n'y a pas très longtemps à Maman Denise Nyakiro, qui est la première dame de la République du Congo, elle lui dit, Madame, faites attention aux gens qui viennent comme des flatteurs. Généralement, les Congolais, c'est cela. Dans notre classe politique, ils se rentrent dedans facilement, laissant de côté l'essentiel. Ici, l'essentiel, c'est de nous créer la paix. Et avec la paix, nous allons créer notre pain pour penser au progrès. Moi, je suis vraiment sérieux sur cette question-là. Je demande à la CENI de pouvoir nous produire de bonnes élections, mais aussi que chacun de nous fasse son travail. À la Cour constitutionnelle de bien suivre les dossiers pour, à mon avis, laisser les uns et les autres aller compétir. Et à la population qui est des sages, mûrs aujourd'hui, de pouvoir trancher. Merci. Ceux qui ont mal travaillé et des sanctionner il y a quand même qui ont bien travaillé. Nous avons voulu y avoir sur ce plateau une katumbiste, c'est Stéphanie Kitoumé. Vous êtes journaliste, vous analysez froidement, mais elle va apporter les éléments d'information. Alors, dites-nous, pourquoi les cas Katumbi montent au créneau pour crier déjà au scandale, pour crier non, écoutez, on risque d'invalider notre candidat? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a un complot. Vous êtes au courant d'un complot? Candidat. Ben oui. Quels sont les éléments que vous avez? Puis il y a complot. Il y a complot. Il y a complot parce qu'il y a encore ces grands montages-là sur la nationalité de Moïse Katumbi. Monté par qui? Un dossier qui a été largement critiqué, qui a été largement débattu et qui a été largement élagué. Par qui? Par manque de preuves.
Par manque de preuves. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de louer les bravos patriotiques. Alors, je demande un peu cette question. Le retour de Moïse Katumbi en RDC a été favorisé par qui? Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Vous n'avez pas... C'est pas à vous que je pose la question. Laisse-moi poser la question à une actrice politique. Alors, madame, dites-nous, Moïse Katumbi rentre au pays avec l'appui de son ami de l'époque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans l'Union sacrée de la Nation. Il y a eu un bruit. Alors, dites-nous, est-ce que Moïse Katumbi est rentré en RDC avec des documents véritablement répondant aux normes, ou Moïse Katumbi était revenu parce qu'il y avait un ami qui était au pouvoir? Moïse Katumbi est revenu au Congo avec ses documents au complet comme Congolais. Il était en exil. Et quelqu'un qui est en exil, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le droit international qui gère cette catégorie de personnes. On ne peut pas dire que non, comment il était en train de mouvoir alors qu'il était expulsé. Il était en exil, et quelqu'un qui est en exil. Il y a les droits internationaux qui les gèrent. Ça, c'est des primos. Et puis des deux, s'il vous plaît, si aujourd'hui, je vais rentrer au pays, j'étais en dehors du pays, il y avait un régime qui m'a malmené, il y a un régime qui m'a maltraité, et qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi parle de l'état de droit. Il lui dit que comme il y a état de droit chez nous, tu dois rentrer dans ton pays. Je pense que ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Alors, on a donné à Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi peut aujourd'hui porter plainte contre Tambwe Mwamba de l'avoir fait faire de mauvaises choses en étant en exil, lui qui change de version aujourd'hui? Est-ce que la famille, la famille politique, soyons sérieux, oui, non, je suis avec vous. La famille politique de Moïse Katumbi, en écoutant les propos de Tambwe Mwamba, est-ce que vous pouvez lui porter plainte? Un adage dit mieux vaut tard que jamais. En droit, on dit l'erreur est humaine, demeurer dans l'erreur est diabolique. Et un autre adage dit, il faut avouer et à moitié quoi? Pardonner. On dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est-à-dire, l'injustice ne régnera pas pour toujours. À l'époque, Tambwe Mwamba avait les bâtons du commandement. Et on devait à tout prix écarter Katumbi. Ils sont entrés dans leur labo, ils ont étudié les dossiers, ils ont vu qu'on n'a pas les moyens de nous défendre. Nous n'avons pas autre chose que nous pointer avec ces montages. Et malheureusement, c'est le pouvoir en place. C'est un parti qui a plus de 32 ans dans la lutte pour la démocratie, qui se sert. 37 ans. Plus de 37 ans, merci beaucoup mon frère. Qui se sert de ces copies-collées, s'il vous plaît. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Noël Tchani n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. Je suis en train de dire que ce que Noël Tchani est en train de dire, il y a l'UDPS et l'Union sacrée qui sont en train de les soutenir. L'UDPS officiellement n'a pas pris position. Officiellement, il n'a pas pris, mais c'est ce qu'ils disent le longueur de journée sur le plateau de télévision. Les journalistes, et les communicateurs. Et ils se servent de Kadiocha, vous savez bien. En tant que politique, vous avez à vous baser sur des faits. Le fait est que Noël Tchani a porté plainte à la Cour constitutionnelle. Justement. Alors, est-ce que nous avons vu, avant la publication des listes à la CENI, on va invalider Moïse Katumbi. On va invalider Moïse Katumbi. Liste sortant, Moïse Katumbi n'est pas invalidé à la CENI. Qu'est-ce qui dit que Moïse Katumbi sera invalidé à la Cour constitutionnelle? Peut-être que ça ne sera pas le cas. Pourquoi brûler la maison pendant qu'il n'y a encore rien? Vous venez de dire tantôt là que la meilleure façon de guérir, c'est de prévenir. Nous sommes juste en train de prévenir. Non. Nous ne sommes pas agités. Parce que, sachant que les dossiers de notre candidat, tel que même la CENI l'a déclaré, le dossier est complet. Nous n'avons rien à vous montez les enchères. Mais seulement, nous appelons tous ceux qui doutent de la nationalité de Moïse Katumbi d'aller porter secours à Noël Tchani, qui n'a eu aucune preuve à présenter hier à la Cour.
pour demander l'invalidation, pour prouver à suffisance que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Nous leur demandons d'apporter leur soutien, d'apporter leurs preuves, d'apporter tous les moyens, tous les éléments qu'ils ont pour mettre fin, pour clore ces discours. Je suis en train de remercier Noël Chani parce qu'à force de combattre quelqu'un, on est en train de le plébisciter sans le savoir. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est lavé à la face du monde. Et les maîtres, les initiateurs du montage de 2016-2018, aujourd'hui, ils ont avoué. Et c'est pour vous dire que nous n'avons plus besoin de porter plainte à l'ancien ministre de la Justice. Ouais, voilà, ils avouent, mais aujourd'hui, vous êtes dans le même camp. On peut dire que il y a quelque part aussi, il y a possibilité de doute méthodique. On est intellectuel. Et qui s'assemble se ressemble. Nous mettons quiconque à défi. D'autant plus qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi et le FCC épousent le même point de vue. On peut dire, nous avons tout à gagner à laver. C'est la raison pour laquelle nous demandons à quiconque a des preuves pour nous démontrant que Moïse Katumbi n'est pas congolais, de les brandir. C'est le moment opportun, non? Et si c'est brandi? Mais on va fléchir, parce que c'est le Congo avant, les individus après. Vous n'allez pas crier que on ce sont ne va des pas documents crier. falsifiés. C'est que nous ne voulons pas l'injustice. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est le temple de la justice. Et étant le temple de la justice, c'est la même Cour qui a déclaré irrécevable la requête de Seth Kikouni, qui était venue quelques heures bien avant celle de Noël Tiani, qui est mise en examen aujourd'hui. Très bien. On comprend que la Cour constitutionnelle a du travail. Il doit garder sa neutralité. On va cette fois-ci pour l'intérêt général. Voilà, on va cette fois-ci parler quand même des fonctionnaires Oui. de l'État qui vont voir leur paye du mois d'octobre être payés avec un léger retard, n'est-ce pas, l'arrêt du Bakeba? Oui, Christian Chibassou, on commence d'abord par le processus du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé mardi 24 octobre la cérémonie de clôture de la 8e et l'ouverture de la 9e promotion de la formation initiale des élèves de l'École nationale d'administration INA en sigle. C'était au Fleuve Congo, hôtel situé dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, notamment du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui, au cours de ses assises, a rendu hommage au chef de l'État pour avoir doté la RDC d'une administration publique capable de répondre aux enjeux du développement. Et le comité de suivi de la paie de fonctionnaires de l'État annonce aux fonctionnaires et agents de l'État qu'un retard allant de 10 à 11 jours sera observé pour la paie du mois d'octobre suite aux multiples opérations de mise à jour liées à l'intégration de nouveaux agents sur les listes de paie au niveau du ministère du Budget. Voilà, les fonctionnaires, c'est moi aussi, ils devront attendre un tout petit peu pour être payés. Les amis, vous êtes fonctionnaire, vous? Non, je ne suis pas fonctionnaire. J'ai toujours relevé de l'État. Parce que je te dis, il n'y a pas meilleur employeur que l'État. Et nous devons tous, nous, participer à la constitution de cet État-là pour le regarder. Et moi, je pense que cette nouvelle est une nouvelle de respect. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour rentrer dans ça. C'est-à-dire que l'autorité sait que je ne serai pas au point de pouvoir assouvir un besoin qui est permanent. Déjà en amont, l'autorité prend des dispositions pour vous dire que non, chers messieurs et dames fonctionnaires de l'État, cette fois-ci, voici nous avons un problème par rapport au fait qu'on est en train d'actualiser les listes, on est en train d'intégrer les nouvelles recrues et tout ça. Souffrez que pendant 10-11 jours, votre salaire viendra pas en retard. Déjà, la population ayant été informée, préparée, il n'y aura pas de problème. Mais que de ne rien dire, ça ne va pas. Nous devons aller vers ces Congos-là où l'on respecte le Congolais. Celui qui a travaillé mérite son salaire. Mais puisqu'il y a eu un petit problème et qui est justifié, on le dit. Et c'est bon, moi je salue. Et c'est comme ça que tantôt je disais, ceux qui ont bien travaillé, le cas par exemple du ministre VPM Liaou,
qu'il soit sanctionné positivement. Il faut relever dans l'information de la Rédi Bakeba que le président de la République avait clôturé personnellement la 8e session de formation des élèves de l'ENA qui ça aussi, c'est très important. ont été directement mécanisés et changent de vie sociale, les statuts. Ils deviennent fonctionnaires, agents de l'État, fonctionnaires de l'État. Le chef de l'État avait voulu lui-même, c'est la 3e fois, qu'il honore ces jeunes en venant clôturer la session de formation. Une très bonne chose. Une très bonne chose, vous avez ajouté un Crispin, vous savez, lorsque il y a eu cette histoire de dislocation de l'alliance FCC-CACH, le ministre Eliaou était l'un des premiers, le premier acteur politique à claquer la porte du FCC pour aller à l'Union sacrée. Et moi, à l'époque, je l'avais traité des traîtres, je l'avais traité de tous les noms d'Israël. Mais après, je me suis rendu compte que le ministre a été étouffé. Parce que vous n'avez qu'à observer ce qu'il est en train d'abattre comme travail. Je crois que c'est salutaire. Il dit qu'il y aura un léger retard. Je suis d'accord, mais il aurait pu éviter ça. Parce que comment joindre les deux bouts du mois, comment payer les loyers, comment, n'est-ce pas, rencontrer nos besoins. Je suis d'accord qu'il y a un problème de gestion. Vrai. Non, il n'y a pas de problème de gestion. Les paiements interviendra, mais après 10 à 11 jours. Donc le 10 novembre, le 11 novembre, les fonctionnaires vont voir leur compte être approvisionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'être approvisionnés les 25. Ça devient intervenir le 25 octobre. Vu que l'État congolais va mécaniser 50 000 agents qui travaillaient, mais qui n'obtenaient pas de salaire. Beaucoup de respect. Alors, aujourd'hui, l'État congolais mécanise ces fonctionnaires qui allaient au travail, mais qui n'avaient pas de salaire. Dans le besoin de bien arranger les choses, harmoniser les choses, parce que chaque agent doit connaître sa banque. La banque doit avoir le code. Vous devez avoir votre argent versé dans votre compte. Ces opérations-là vont prendre 10 jours, quelques jours. D'où que le fonctionnaire ne puisse pas se déranger. La paye du mois d'octobre va intervenir au mois de novembre, 10 jours après, au lieu du mois d'octobre 25. Donc il n'y a pas, c'est pas... On n'a pas dit on ne va pas payer, mais on prévient. Je suis d'accord, c'est une démarche pédagogique et de pachyderme, comme on dit, mais prochainement, on doit éviter ça. Ce qui rend cette démarche difficile, je crois, ce n'est pas vraiment le ministre ou son ministère, mais ça doit être absolument les banques avec lesquelles le ministère travaille. C'est le rapport du comité paye. La commission composée de ministère du budget qui ministère engage, du budget, ministère de finances qui ordonnance, mais aussi le syndicaliste, l'INAP, l'intersyndicat de la fonction publique. Donc tout le monde est représenté dans cette commission. Ils ont fait les rapports auprès du VAPM de la fonction publique pour signifier que nous allons connaître un petit retard, d'où il faut préparer les fonctionnaires pour qu'il n'y ait pas grogne. Parce que quand il n'y a pas d'information, les gens vont, mais où est notre argent? Mais là, les gens sont informés pour éviter qu'il y ait une mauvaise interprétation, surtout que nous sommes dans une année électorale. Exactement. Alors, nous allons cette fois-ci prendre l'information sur la CENI. Alors, le président de la CENI a procédé au déploiement imminent de matériel électoral à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Voilà, ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas d'élection, ils sont déboutés, Madame Stéphanie. Eh bien, les matériels ont été dépêchés en province par la CENI. Vous êtes pharmacien, il y aura élection. Ça vous enchante. Notre souhait le plus profond, c'est qu'il y ait élection. Vous êtes candidate? Effectivement.
À Lukunga. Pas de campagne. Non, hein. non, je ne fais pas de campagne. Je n'ai pas donné les numéros. J'ai juste répondu à la question. Sinon, on vous invalide. Ben oui, c'est la raison pour laquelle j'ai seulement parlé que je suis candidate à Lukunga. Très bien, très bien. Je n'ai pas donné mon numéro. Candidate d'ensemble, allez-y. Ensemble pour la République. Oui. Sur cette problématique-là de la CENI, il y aura élection ou pas. Mais papa, tous ces processus-là est fortement critiqué. Dès les débuts. Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu consensus sur la formation de ces bureaux. Mais vous êtes partie prenante, madame. Nous ne sommes pas prenantes. Nous n'avons délégué personne. Il y a eu que des Non, mais débauchés vous êtes dans le qui processus. sont en train de constituer ces bureaux-là de la CENI. Ah, vous parlez du bureau. Je parle du bureau de la CENI. Je parle du bureau de la Cour constitutionnelle. Je parle des opérations d'enrôlement des électeurs. Vous souhaitez que la CENI arrête l'envoi de matériel en province, qu'on puisse faire quoi? Qu'on dialogue d'abord, qu'on organise les bureaux. C'est ça? Mon problème, c'était quoi? Mon problème, c'est que depuis toujours, nous avons toujours dénoncé, nous avons toujours critiqué, mais nous sommes en train de participer ou bien de vivre un forcing à tous les niveaux. Ok, tant mieux. Comme il y a déjà du matériel, ok, avançons. Mais quand on avance, essayons d'arranger ce qu'on peut pour garder l'inclusivité, la transparence, l'apaisement, la liberté, la démocratie de ces processus électoraux. Nous sommes enchantés, nous ne voulons pas de glissement, mais nous voulons que les erreurs ou les fautes soient corrigées. Pour que les résultats, s'il vous plaît, les retombées nous sommes au mois d'octobre, de ces élections soient imposables, novembre déjà. s'il vous plaît, allez-y, soient imposables à tous et qu'il n'y ait pas contestation. La qualité des cartes d'électeurs. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de cartes parce que tous les écrits sont déjà effacés. Mais comment vous allez faire pour vous présenter comme candidat? Je vous parlez de moi et nos électeurs. Ils vont faire comment? Vous allez récupérer votre argent et on vous dit que... Mais moi, ma carte est toujours ses écrits. Mais pourquoi le vôtre? Nous sommes des milliers de Congolais. Les amis, la même question. C'est la CENI qui déploie les matériels. C'est déploie en province. Non, mais moi, je salue cela et j'attends que les électeurs puissent aller aux urnes le 20 décembre 2023 et que la CENI le fasse. Ah, ben, c'est vraiment à saluer de demain parce que finalement, la population a déjà pris goût au jeu démocratique pour ces choses des différents dirigeants à différents échelons. Seulement, je demande aux acteurs, parce que ce sont eux ou elles qui attisent le feu. Et mais on veut faire porter les chapeaux à la CENI. Non, c'est vous qui allez demander à vos électeurs, à vos sympathisants politiques de ne pas casser la maison qui est la RDC. Allons dans la paix aux élections, qu'ils en choisissent le meilleur. Elle parle déjà des réqualifications. Non, même, vous savez, même les consensus X tend vers 100%, ça n'existe pas. Même quand il s'agit de Dieu, il y a eu des gens qui ont traité Jésus de Belzéboul, alors que Jésus leur a donné tout. Si tu veux vraiment à 100%, ça n'existe pas. Il n'y a pas des élections clean à 100%. Allez. Même pas aux États-Unis. Même pas aux États-Unis. Allez, il y a toujours une partie à corriger. Ouais. Allez, cette fois-ci, on va parler. Pour accorder la parole à Gardi Bongwele. Oui, la CENI est en train de convoyer le matériel électoral un peu partout, mais la communication du président de la CENI montre que le président est dubitatif, parce qu'il dit on a enregistré un léger retard et on va tout faire pour les rattraper. Donc il y a déjà un non-respect du calendrier électoral ou du délai électoral. Vous voyez, lorsque un président de la CENI dit ça, qu'il y a un léger retard, mais on va tout faire pour... Mais il est correct avec lui-même. Non, il n'a pas dit ça par rapport au processus dans son ensemble. Il le dit par rapport au volume du travail à faire. Quant au fait qu'il y a eu 23 000 candidatures pour juste 500 places. Oui, mais ça peut... Les amis qui sont au niveau de la justice. Oui, mais ça peut influencer... Ça peut influencer... Ça peut influencer la tenue des élections. Non, il a martelé que les élections auront lieu. Parce que de toute façon, il ne revient pas à lui de dire si les élections seront reportées ou pas. Mais à l'entendre parler, vous voyez que le monsieur est dubitatif. Et moi, je crains. Mais de toute façon, je souhaite vraiment qu'il y ait élection. Ah, pour vous, moi, je lui ai attendez, Eric Gizani. Attendez, Eric Gizani. Il y a 2 jours, ils ont fini avec la formation des personnels navigants. Oui. Moi, je lui ai tendu le micro. Il avait parlé d'un léger retard. Le léger retard, j'ai expliqué. Il dit,
les amis qui sont au niveau de la justice, cour constitutionnelle, cour d'appel, pour trancher les différents dossiers des différents compétiteurs et les gens qui viennent donc pour compétir, groupements politiques et partis politiques, ils ont mis tellement de temps pour traiter leur dossier. C'est là à la justice. Il y a donc une incidence. Mais en réalité, ça ne dérange pas les cours de choses. Okay. Alors, pour vous, en lisant entre les lignes, vous êtes en train d'entrevoir une sorte de prolongation. Oui, qui ne dit pas son nom parce que c'est pas Denis Kadima qui doit. C'est pas Denis Kadima qui doit déclarer du report, qui doit informer du report des élections. C'est pas Denis Kadima. C'est qui? C'est moi qui pose des questions, Eric, s'il vous plaît. C'est pas votre plateau. Il va se référer aux autorités du pays. Mais lorsque vous entendez Denis Kadima, vous remarquerez que il dit toujours qu'il y a un retard, il dit toujours qu'il va tout faire pour rattraper ça, mais le temps n'est pas notre allié, Crispin. Mais de toute façon, je souhaite qu'il y ait élection parce que ça va nous aider. Mais du personnel, il y a des agents qui sont envoyés en province, qui sont déjà dans la brousse. Ça démontre la détermination de la CENI. La liste définitive des députés provinciaux, la liste définitive des candidats conseillers communaux. Oui. Mais tu me rejoins, non? La justice. Nous sommes en train de parler de la Cour constitutionnelle pour cette qui mais ça va influencer, c'est ça le problème. Alors, Eric Izami, ça va influencer je m'en tiens à ces propos. Moi, je m'en tiens à ces propos parce que justement, je savais qu'il y aurait ces problèmes-là de contentieux des candidatures. Nous sommes au niveau, par exemple, de la Cour constitutionnelle, où cette Kikouni ne voudrait pas que Tshisekedi compétisse, où certaines personnes craindraient que Moïse Katumbi soit écarté. Justement. Nous tous nous attendons à ce que la justice fasse diligence. Nous leur demandons de pouvoir faire les choses de manière diligente pour qu'ils ne traînent pas en longueur, parce que généralement nos amis juristes, ils aiment les dilatoires. Merci. À chacun de faire son boulot. Merci. Parce que lui, le président de la CENI nous a dit, et moi j'ai insisté, je lui ai dit, dites aux Congolais, est-ce qu'il y aura les élections le 20? Il m'a rassuré à mon micro, et j'ai fait passer ça à l'écran, qu'il y aurait élection le 20 décembre 2023. On attend. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à madame Stéphanie, qui tous mes communicatrices d'ensemble pour la République, au cadre... pardon? Au cadre des... J'ai dit pareillement. Merci au cadre de ce parti cher à Moïse Katumbi. Eric Izami, un collègue, et puis un ancien condisciple d'Elifasik. On est toujours ensemble. Merci beaucoup, Eric. Merci, frère. Toujours franc, toujours correct. Merci lui, c'est ça, Eric, les amis. Donc, il ne cache pas ce sentiment, il n'est pas hypocrite. Quand c'est blanc, c'est blanc. Ah, quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est aussi noir. C'est comme à Oyo. Oui. Voilà. Oyo, chez les présidents, ça sonne. Allez, merci beaucoup à Grady Bongolé. Grady Bongolé d'avoir été avec nous. Merci à la Redi Bakeba d'avoir permis à pouvoir respecter la ligne, respecter le conducteur et nous présenter les faits marquants de la semaine avec beaucoup de pertinence et nous permettre de garder notre feeling et ne pas sortir de matière prévue durant cette émission. Avec beaucoup de joie, j'ai dit merci à toute l'équipe de production, à Charlie Baïla qui était là pour, n'est-ce pas, tout organiser. Mesdames et messieurs, au revoir.